Le droit des enfants est quotidiennement violé en Guinée, au su et au vu de tout le monde. Car non seulement ces enfants sont contraints de faire des travaux domestiques dans les foyers, mais ils représentent aussi une véritable source de revenus pour certaines familles. Ces mineurs devenus des marchands sillonnent dans les rues de Conakry toute la journée, sous le soleil ou la pluie pour écouler leurs produits. Malgré les risques qu'encourent ces enfants, leurs parents se réjouissent curieusement des revenus journaliers qu'apportent leurs enfants à la fin de la soirée. Nyamasila est élève. Elle revend des condiments pour sa mère depuis l'âge de 5 ans. Cette adolescente de 14 ans se soucie déjà du bien-être de ses jeunes frères. J'ai 14 ans. Le matin, je fais des travaux ménagères. Après, je viens vendre des condiments que je vais chercher à Matoto. C'est ce revenu qui nous permet de survivre. Quand je ne vais pas à l'école, je viens aider ma mère au marché. Mon premier souci, c'est comment vendre pour ma mère et nourrir mes frères. Fatoumata Keita, 11 ans et élève de 3e année, revend des perles pour rendre heureuse sa mère. Je vends pour ma mère pour chercher sa bénédiction. Je lui donne toutes mes économies pour qu'elle soit contente et pour qu'elle soit fière de moi. Idem pour cet autre enfant de 10 ans qui circule entre les voitures pour vendre ses morceaux de noix de coco. Je m'appelle Thomas Kourouma. Je fais la 3e année. J'ai 10 ans. Je vends des cocos. L'exploitation des enfants en Guinée ne se limite pas seulement à la vente des produits commerciaux. Certains exercent aussi des métiers comme le lavage de véhicules ou charger les voitures de transport commun. Ce jeune garçon vient aider un chauffeur chaque matin au marché de la tannerie contre un plat de riz à midi et quelques billets de banque à la fin de la journée. Je viens aider notre chauffeur Ablo. Il ne peut pas travailler seul. S'il n'y a pas d'enfant à côté, nous l'aidons à transporter des bagages chaque matin. À midi, il nous donne à manger. Il nous donne aussi de l'argent le soir. Le chauffeur et employeur des enfants croit rendre service aux petits garçons et à leur famille. Abdoulaye Kamara, alias Ablo, dit qu'il fait occuper ses enfants quand ils ne sont pas à l'école. Le matin, je dis à tous ceux qui ne vont pas à l'école de me suivre. On vient travailler, après je leur donne le petit déjeuner. À la question de savoir pourquoi il n'emploie pas des jeunes un peu plus âgés, le chauffeur répond. Tu sais, ce n'est pas facile de travailler avec ceux-ci. Ils ont trop d'exigences et les enfants, il faut les éduquer. Et je leur apprends le métier de chauffeur. Une mère de famille de 8 enfants nous confie que ce sont ses petits-enfants qui la soutiennent financièrement depuis la mort de son mari. Mon mari est mort, j'ai des enfants et je n'ai rien. Je n'ai pas de travail, sinon c'est à moi de les nourrir. Ils n'ont pas pu étudier. Tous les jours, ils travaillent, mais c'est quand ils travaillent qu'on pose la marmite sur le feu. En Guinée, la mendicité est aussi devenue un métier pour certains enfants. Au lieu d'aller à l'école, les enfants des mendiants ont très tôt hérité du métier de leurs parents. À Conakry, capitale guinéenne, la plupart des mendiants souhaiteraient donner naissance aux jumeaux ou des albinos, une catégorie des enfants qui apportent plus de revenus que les autres. Ces enfants sont installés dans les rues par leurs parents pour quémander en longueur de journée. Sur le pont de Madina, par exemple, des enfants albinos s'accrochent chaque jour aux citoyens pour avoir un billet de 1000 francs guinéens. Ces petits garçons, obligés de mendier pour leurs parents, sont bousculés et piétinés chaque jour par des passants pressés.
Un peu plus loin, des petites filles jumelles de 3 ans environ attendent les billets des citoyens sur le trottoir. Surveillées par leur mère assise à quelques mètres d'elles, ces enfants ne peuvent aligner une phrase simple sans l'aide d'un aîné. Ces enfants exploités par leurs parents ou par des individus sont privés de leur enfance parce qu'ils sont forcés à travailler au lieu d'aller à l'école. Pourtant, la Convention internationale des droits des enfants protège l'enfant contre l'exploitation économique, car il est écrit dans cette convention qu'aucun enfant ne doit être astreint à aucun travail comportant des risques ou susceptible de compromettre son éducation ou de nuire à sa santé, à son développement physique, mental, moral ou social. Le responsable de la division de protection de l'enfant a estimé que ces enfants exploités sont généralement adoptés et viennent des milieux ruraux. De son point de vue, la réinsertion de ces enfants est complexe. Il est difficile de le cerner parce que les raisons sont complexes, comme je vous le dis. C'est donc lié à des situations conjoncturelles. Lorsque vous parlez de pauvreté des familles, vous faites référence naturellement au bien-être pour l'ensemble de la population guinéenne. Il y a aussi des enfants qui peuvent échapper à l'encadrement des familles, même si les familles font des efforts. Il y a aussi des enfants qui se retrouvent dans une situation où ils ne s'adaptent pas au système scolaire ou à un système d'apprentissage où on le met et puis ils se retrouvent dans la rue. Alors, la plupart du temps, vous en avez qui vivent entièrement dans la rue, donc qui sont coupés des relations avec les familles. Mais il y en a qui viennent par moment et qui repartent à la maison. Je crois qu'ils doivent être les plus nombreux. Donc, nous essayons. Je dis bien nous essayons parce que il faut avouer que la prise en charge de ces enfants est quand même complexe. Ça doit se faire en lien avec la famille, ça doit se faire en se basant sur les acquis des familles, ça doit se faire en se basant sur ce qui est potentiel au niveau de la famille. Et comme il se trouve déjà que les familles sont dans des situations où ils n'ont pas le minimum pour encadrer les enfants, or, un processus de réinsertion comme celui-ci doit se bâtir sur la participation des familles. On a essayé par le passé de faire en sorte que les enfants là soient placés dans des métiers à proximité de leurs parents quand ils ne peuvent pas continuer une scolarité normale. Malheureusement, les mêmes causes produisant les mêmes effets, dès que vous les accompagnez jusqu'à un certain niveau, les familles se relâchent et les mêmes enfants se retrouvent en situation de rue, ce qui rend complexe leur situation. La difficulté, c'est que l'État ne peut pas aujourd'hui se permettre de construire des centres de réinsertion partout. C'est pourquoi le mécanisme est bâti sur la participation des parents. Akoli Hector Guilavogui reconnaît que l'État a des défaillances en matière de protection des enfants. Mais aujourd'hui, il faut que la protection ne soit pas perçue comme une simple solidarité. On investit en des personnes pour qu'ils soient capables d'être autonomes. C'est ça aujourd'hui le grand enjeu. Vous prenez des mendiants, s'il faut les laisser dans la rue tous les jours, les donner à manger, ça ne sert à rien. Quelqu'un qui a un handicap est capable de s'exercer dans une activité qui lui rapporte des ressources. Malheureusement, les gens ont cette facilité de rester, on a essayé, en prenant les gens, en les ramenant jusque dans leur village. Aux yeux d'un bon nombre de Guinéens, la pauvreté, les normes sociales et le manque d'emploi décent pour les adultes sont entre autres causes de l'exploitation des enfants en Guinée et ailleurs.